Le plus beau jour de la vie de quelqu'un peut devenir le pire. La plupart des gens rêvent de leur jour de mariage pendant de nombreuses années avant qu'il n'ait lieu. Tous vos amis et votre famille s'y réuniront. Une chance de s'engager, un engagement indéfectible envers la personne que vous aimez le plus au monde. Quand tu te rends compte que tu vas passer le reste de ta vie avec quelqu'un que tu aimes, tu veux te marier dès que possible. Il y a une raison pour laquelle les mariages ont toujours été si spéciaux et si sacrés. Envisager que quelque chose ne se passera pas bien le jour de votre mariage est l'une des dernières choses auxquelles vous pouvez penser. Malheureusement, une mariée chrétienne de 35 ans est décédée quelques heures après son mariage. Avant de continuer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. J'ai été son mari pendant quelques heures seulement. Nous avons organisé le mariage comme d'habitude. Ces jours-là, nous avons eu une merveilleuse cérémonie. Après la réception, nous sommes allés dans notre nouveau domicile. Nous avons passé une demi-nuit et quand je me suis réveillé à l'aube, j'ai réalisé qu'elle n'était pas là. Je pensais qu'elle préparait quelque chose à la cuisine. Je l'ai cherchée partout mais elle n'était pas là. J'ai essayé de la joindre mais elle avait laissé son téléphone. J'étais perplexe. Ce matin-là, j'ai informé la police et d'autres personnes. L'enquête a commencé mais nous ne pouvions pas la trouver. Nous avons continué à chercher pendant des jours et plus tard, son corps a été retrouvé près du lac. Elle n'avait aucun problème. Si elle en avait, je l'aurais su. J'ai été choqué par ce qui s'est passé. Imagine ton âme sœur qui disparaît dans de telles circonstances. Les gens ont dit beaucoup de choses depuis lors. Certains disent qu'elle souffrait peut-être d'un trouble soudain. D'autres disent qu'elle a été ensorcelée. Et d'autres disent même qu'elle a été conduite là-bas par un esprit maléfique. La réalité est que je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé après avoir entendu cette nouvelle déchirante. C'était une personne bienveillante. Nous pensons qu'elle a été empoisonnée. Elle ne voulait pas la laisser être heureuse. C'est arrivé de façon inattendue. Si nous savions su qu'elle avait des problèmes personnels, nous l'aurions protégée. Nous sommes attristés par ce qui s'est passé. Avant de perdre notre fille, ce matin-là, nous avions prévu de faire une fête. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. C'est une mauvaise nouvelle, mais une bonne nouvelle pour les autres. Il y a toujours des ennemis dehors qui ne veulent pas que tu sourisses. Le lendemain, nous sommes retournés à l'hôpital. Vers 11 h, l'enregistrement de notre cas. Tout le secteur avait été informé.
Elle était recherchée de haut en bas. Personne ne s'est reposé ce jour-là. Pendant ce temps, un téléphone a sonné et un gardien qui travaille autour d'un lac nous a dit qu'il a retrouvé le corps bourdonnant dans le lac. Tout le monde était en larmes. Elle a été emmenée à l'hôpital pour une autopsie. Mais la nuit, avant qu'elle ne disparaisse, elle a reçu un appel mystérieux sur son téléphone. Bien que l'enquête ait révélé qu'il s'agissait d'un appel manqué ordinaire, nous n'étions pas d'accord. Comment peut-on appeler la mariée de quelqu'un vers 1 h du matin? Nous essayons de surveiller le numéro qui a appelé, mais le téléphone de celui qui a appelé est constamment éteint. On voulait savoir si celui qui a appelé avait des informations concernant la mariée et connaître la raison de cet appel. Préparer un mariage est un long projet. Je l'ai préparé et organisé. J'ai donné tout pour mon amour. Ce qui m'a choqué, c'est que depuis l'église, tout allait selon le plan, mais la fin est devenue pire. Quelques heures après le mariage, j'ai eu un profond chagrin et une dépression. C'était au-delà de mes capacités de réflexion. Je ne peux même pas l'expliquer. J'ai été surpris par cette nouvelle. Nous avions un projet de longue date, avoir une famille et élever nos enfants ensemble. Maintenant, tout est gâché. Nous avons pris tout notre temps et sommes allés visiter la forêt où son corps a été retrouvé, gisant près des rives du lac. L'homme qui a perdu sa femme n'a pas pu nous accompagner en raison de la dépression. Je suis la première personne à avoir vu le corps. Je suis un garde de cette forêt. Elle a également travaillé dans cette forêt. À ce moment-là, j'allais près du lac avec mon collègue. J'ai vu quelque chose de bizarre. Je me suis rapproché pour bien voir et malheureusement, c'était le corps de Christine. J'ai appelé sa famille et la police est venue. Elle était flottante sur l'eau. L'eau la rapprochait de plus en plus. Il faut 1 heure pour atteindre cette forêt. Il n'y a pas de véhicule qui puisse atteindre ici. C'est ce qui rend les choses encore plus bizarres. Tout cela n'a pas de sens. Toute la journée, elle allait bien. C'est peut-être des gens qui ont été jalouses d'elle et l'ont ensorcelée. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. À la prochaine.